Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter cette trottinette électrique connectée. Donc il s'agit de la marque RCB et le modèle c'est le R10S. Donc à travers cette vidéo, on va faire une présentation de la trottinette avec toutes ses caractéristiques. On va faire un essai sur route, puis un essai un petit peu en dehors de la route, un petit peu sur des sentiers avec des petits graviers, etc. Puis on terminera par une conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Avant toute chose, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on va retrouver donc dans le carton, bien évidemment la trottinette en elle-même. On va retrouver la notice d'utilisation, donc il y a même une partie en français, donc ça c'est très bien. Hop, on va mettre ça sur le sol. Un petit outil avec des petites vis, il y en a même 2 supplémentaires. Ça va être pour accrocher le guidon. On a également un certificat de conformité européen, donc c'est très bien, on va le mettre là. Et vu que c'est une trottinette électrique, bien entendu, on va retrouver donc le chargeur. Donc au niveau du chargeur, c'est un chargeur de 54,6 volts en 2 ampères. Donc ça va développer un tout petit peu moins de 110 watts. Alors on va faire un petit tour au niveau de cette trottinette. Alors comme vous voyez, elle a plutôt un look un petit peu off-road quand même. D'ailleurs, elle est considérée comme une off-road puisqu'on va retrouver une suspension à l'avant avec des gros pneus larges. Alors c'est des pneus pleins, ils sont en 10 pouces. À l'arrière, on va retrouver également un gros système de suspension. Pareil, les pneus pleins à l'arrière en 10 pouces. Dans la roue arrière, on va retrouver également le moteur de 500 watts qui permet d'atteindre une vitesse maximale de 45 km/h, bien entendu en mode débridé, donc c'est-à-dire sur chemin privé. On va également retrouver un gros deck. Je viens de le mesurer parce qu'il est vraiment très large et il fait plus de 21 cm de large. Donc ça, c'est vraiment très bien. En dessous, on va donc retrouver la batterie. Donc c'est une batterie de 48 volts en 16,8 ampères-heure. On peut voir juste ici le port de charge. Alors il est un petit peu protégé forcément puisque la trottinette, elle est IP54. Et donc avec cette batterie, on a une autonomie jusqu'à 50 km et le temps de charge, c'est à peu près 7-8 heures. Alors, je me suis placé devant pour qu'on puisse voir le système de clignotant que je viens d'appuyer. On voit également le système de phare à LED, le gros garde-boue à l'avant avec le double système de suspension. On va venir un petit peu sur le côté. Alors ici, on a un système de frein à tambour. Oui, c'est dommage que ça soit pas des freins à disque. Alors, à l'arrière, c'est pareil, on va retrouver donc ce système de clignotant et vous voyez qu'il fonctionne quand même assez bien. Donc ça, c'est vraiment très bien. On a un gros garde-boue avec un plastique qui est quand même assez dur. Franchement, c'est du costaud. Donc le moteur dedans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un 500 watts avec un frein à moteur. Ouais, c'est dommage aussi qu'il n'y ait pas un frein à disque à l'arrière. On retrouve bien évidemment à l'arrière le phare et le système pour mettre une petite plaque parce que dans certains pays, c'est obligatoire. Alors, je voulais vous montrer également le système de suspension. On voit vraiment que c'est vraiment très souple à l'arrière. Donc ça, c'est vraiment très confortable. À l'avant, c'est un petit peu plus rigide, mais on peut voir que ça absorbe quand même pas mal les chocs. Étant donné qu'on est en pneu plein, on ressent pas trop les vibrations de la route quand même. Donc ça, c'est pas mal quand même. Mais la suspension arrière, vous voyez, j'appuie juste un tout petit peu et on voit que ça fonctionne vraiment très bien. À savoir que c'est une trottinette bien évidemment qui se plie et vous voyez c'est très rapide à plier, hop, vous voyez. Alors elle est un peu lourde, elle fait entre 26 et 27 kg quand même, donc on va pas l'emmener partout sur son dos, mais ça permet quand même de pouvoir la plier pour la mettre dans un coffre par exemple. Et vous voyez pour la déplier, c'est vraiment très rapide aussi. Alors au niveau du guidon, moi j'aime bien ce petit côté un petit peu arrondi ici, un petit peu cross, c'est très joli sur les trottinettes je trouve. Donc ce qu'on va retrouver au niveau de la poignée droite, ça va être la petite manette pour avancer, pour accélérer. Et oui, il n'y a pas de frein de ce côté-là. De l'autre côté, on va donc retrouver le frein, le système on-off bien entendu, le système de clignotant, comme on a pu le voir tout à l'heure, la petite sonnette également. Alors, au niveau de notre écran principal, on va donc retrouver le km/h, le pourcentage de batterie avec ici la jauge de batterie. On va retrouver ici en haut le mode. Donc là, moi, je suis en mode E. Si j'appuie une fois, hop, on peut voir qu'on est sur le drive. On va se retrouver sur le S. On appuie une fois, on est sur le mode piéton.
Si j'appuie 2 fois, hop, on va allumer les phares à l'avant et à l'arrière. Je rappuie deux fois dessus, ça les éteint bien évidemment. Je rappuie une fois, je me remets en mode économique ou drive ou S si je le souhaite. À savoir aussi, du côté gauche ici, on a une petite jauge qui va montrer l'utilisation du moteur. Donc plus ça va monter, plus on demande de l'intensité au moteur. Alors comme je vous le disais au début, donc cette trottinette, elle est également connectée. Donc elle se connecte via l'application qui s'appelle RCB tout simplement. Donc ce qu'on va retrouver dessus, bah, c'est une jolie photo déjà de la trottinette. On voit en haut à gauche que elle est bien en Bluetooth. On voit également le niveau de batterie, donc 97% restant. On voit la vitesse en km/h. On peut venir verrouiller ou déverrouiller la trottinette. On a également le niveau, donc on peut mettre le niveau 1, 2 ou 3 dessus. Alors, si on descend un petit peu, on retrouve à gauche le kilométrage depuis le dernier allumage, le temps de conduite et à droite le kilométrage total. Alors, à savoir que moi, je l'ai réinitialisé, du coup, j'ai pas réellement 3,6 km au compteur. Si on descend encore un petit peu, on a le réglage des unités, donc on peut choisir kilomètres ou miles. On a la croisière de vitesse. Alors ça, c'est tout simplement le régulateur de vitesse, c'est-à-dire que lorsque vous maintenez la même vitesse pendant 5 ou 6 secondes, la vitesse, le régulateur de vitesse s'actionne. Et le mode de démarrage, donc soit le démarrage à 0, soit le non-0 démarrage. Donc c'est-à-dire qu'il faudra pousser un petit peu la trottinette pour avancer. Si on descend encore un petit peu, on a donc des informations sur le véhicule et des navigations au niveau de la carte. On se retrouve donc pour un essai route. Alors là, je l'ai débridé un petit peu, histoire de vous montrer ce qu'elle a sous le capot. Donc là, c'est un départ arrêté, donc on peut voir que ça accélère quand même plutôt pas mal et qu'on est déjà à 45 km/h. Donc pour une trottinette de cette puissance-là, on est pas mal du tout. Et on peut voir à gauche, comme je vous disais tout à l'heure, que je demande un maximum de puissance au moteur, puisque là, la jauge, elle est vraiment au maximum et elle est même en rouge tout en haut. J'enchaîne de suite avec des petits virages droite-gauche, histoire de voir ce que ça donne aussi en tournant, un petit peu style évitement ou passage entre les voitures. Alors là, sur la partie droite, écoutez, j'ai vu un petit peu d'air, je me suis dit pourquoi pas tester le mode un petit peu off-road. Donc là, on peut voir que c'est quand même de l'herbe assez haute, c'est assez gras quand même, et vous voyez, je suis quand même à plus de 10 km/h, il y a même des tracteurs qui sont passés dedans, donc ça fait des grosses charnières, des grosses ornières, et ça passe nickel. Je rejoins la petite route avec des gravillons, et ça passe nickel, il n'y a aucun problème, donc même en mode off-road, on sera quand même très très bien. Petit dérapage pour m'arrêter. Alors on reprend quelques virages droite-gauche, et vous voyez, c'est assez confortable. Moi, j'aime bien le guidon et le deck qui sont très larges, puisque c'est très très stable. Donc dessus, on est quand même plutôt bien, malgré des virages droite-gauche assez serrés par moment. La puissance est suffisante, on voit que ça diminue un tout petit peu quand c'est un petit peu en montée, mais c'est largement suffisant pour la vie de tous les jours. Alors on retourne un petit peu en forêt, donc sur des chemins un petit peu terre, cailloux, etc. Donc avec un petit départ arrêté, donc on voit que ça accélère quand même plutôt pas mal, même sur ce genre de terrain. Et là, le terrain est quand même pas très très beau, Vous voyez, il y a pas mal de feuilles, c'est l'automne, et malgré ça, ça tient très très bien. Les suspensions font très bien le boulot. Certes, les pneus durs sont un petit peu dommages sur ce genre de trottinette, mais vous voyez, c'est largement suffisant. Ici, une zone de boue, donc ça passe très bien malgré les 30 km/h pour passer cette zone de boue. Alors, il est temps maintenant de passer à la conclusion au niveau de cette trottinette électrique de la marque RCB. Donc, pour rappel, c'est le modèle R10S. Donc, on va commencer par les points négatifs. On fera les points positifs juste après. Donc, au niveau des points négatifs, moi, le gros défaut que je trouve à cette trottinette, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le manque de frein à disque à l'avant et à l'arrière. Alors, ça freine très bien, presque trop finalement, puisqu'au niveau du frein arrière avec le frein moteur, dès qu'on actionne un tout petit peu la manette de frein, ça a tendance à faire un dérapage. Donc, il faut vraiment y aller très doucement
pour pas se retrouver projeté vers le guidon. Donc ça, c'est quand même un petit peu dommage. Au niveau des points positifs, bah écoutez, moi déjà, le look, j'aime beaucoup. Le deck très très large, les garde-boue qui sont vraiment très larges. Je suis passé dans de la boue, dans de l'eau, etc. J'ai jamais été mouillé une seule fois. En plus, à l'arrière, hein, comme je vous disais, il est vraiment très très costaud, donc c'est bien résistant. À savoir, moi je l'ai pris en bleu. Il y a possibilité également de l'avoir en rouge. Comme vous avez pu le voir aussi au niveau sécurité, c'est très bien à ce niveau-là puisqu'il y a des clignotants. Donc ça, c'est vraiment très très bien maintenant qu'ils mettent ça sur beaucoup de trottinettes, notamment sur celle-ci, parce qu'au moins ça évite de devoir lâcher un bras pour indiquer où est-ce qu'on va tourner. Là au moins, on actionne avec le petit bouton sans lâcher le guidon, c'est vraiment très bien là-dessus. Les suspensions, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, elles sont vraiment très très molles et elles fonctionnent vraiment très très bien. À l'arrière, elles sont très très molles, à l'avant un tout petit peu plus ferme, mais vraiment c'est pas dérangeant du tout, même en off-road. Le moteur de 500 watts, lui, est largement suffisant dans la vie de tous les jours. J'ai pu monter des montées assez fortes quand même. Certes, je diminue un petit peu au niveau vitesse, mais je suis quand même arrivé en haut. Et je me suis pas retrouvé en haut à 3 km/h. Hein. Donc non, ça fonctionne vraiment très très bien là-dessus. Alors au niveau du prix, je trouve que le prix est très compétitif puisqu'on est sous la barre des 500 €. Donc voilà, pour une trottinette de 500 watts, je trouve que c'est vraiment très intéressant avec des grosses suspensions, etc. Donc au niveau du tarif, on est vraiment pas mal du tout. Voilà, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre sous la vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.